plastique, théâtre, musique et danse, la ville de Petite-Forêt encourage et stimule la pratique artistique. Ces 3 écoles municipales permettent de proposer une offre de cours accessible à tous et à tout âge. Partons à la découverte de ces 3 écoles. Alors, cette école a ouvert en septembre 2016. On l'a appelée donc l'école Amadeo Modigliani. Ici, à l'école d'art plastique de Petite-Forêt, c'est la gouache, la peinture acrylique et puis après, quand ils montent d'un niveau, la peinture à l'huile. On a en fait 4 cours. Le lundi soir, ce sont les artistes confirmés. Le samedi matin, les artistes débutants. Le mercredi après-midi, c'est la journée réservée aux enfants. Donc de 14h à 16h, ce sont les adolescents. Et de 16h à 18h, ce sont les petits. Lors des sorties, on a une visite d'une exposition et après un intervenant extérieur qui nous initie à leur technique à eux. Pour l'expo de mai 2018, ce sera Amadeo Modigliani. Donc chaque adhérent confirmé fera une reproduction de Modigliani. Donc nous, la compagnie Masque en Tête, on monte des auteurs vivants qui parlent du monde comme il va ou comme il ne va pas. Et on va faire confiance aux enfants, aux ados et à tous les habitants et les habitantes de Petite-Forêt pour s'emparer de ce langage. Et du coup, voilà, maintenant, on a 3 cours de théâtre donc, qui se passent le mardi soir. Et on a une très belle restitution à la fin de l'année. On a des partenariats avec les écoles. Et puis nous, la compagnie, on vient en résidence créer nos spectacles et les jouer ici. Des spectateurs ont envie de franchir le pas et de monter sur le plateau. On a eu des mamans qui étaient venues voir plusieurs années leurs enfants, puis qui ont dit moi aussi je voudrais bien. Et du coup, ce dont nous sommes très très fiers, c'est que le 3e atelier, l'atelier qui se passe de 19h30 à 20h30, il est vraiment ouvert à tous et toutes, ados et adultes. Et c'est très chouette en fait de voir des ados et des adultes jouer ensemble. Ça bouge aussi les lignes des rapports parents-enfants ou oncles et tantes, neveux, ou aussi adultes et enfants qui ne se connaissent pas. Dans la séance, on commence par s'échauffer voilà, pour bien se rendre disponible. Et après, on va travailler des exercices qui voilà, seront soit exercices plutôt au niveau de la voix, soit des exercices par 2, de confiance. Et puis après, on va faire des improvisations pour pouvoir mobiliser tout ce qu'on vient de travailler en fait en exercice. Et après, voilà, on ferme la séance avec le cercle de fin. L'école de musique est donc dans ce bâtiment depuis une dizaine d'années. On enseigne bien sûr la formation musicale, ce qu'on appelait dans le temps le solfège. Ça, ce sont des cours collectifs. Ça part de l'éveil pour les petits qui sont en grande section de maternelle et au cours préparatoire, en CP. Ensuite, ils intègrent le cours de formation musicale débutant 1 et jusque le diplôme de fin d'études. Et ensuite, il y a les cours instrumentaux. Donc là, on enseigne les instruments à vent, la clarinette, le saxophone, la flûte, la trompette. Il y a également le tuba, les instruments à percussion. On enseigne le piano, la guitare et le violon. Et donc, pour relier tous ces gens ensemble, on a un orchestre qui fonctionne tous les mercredis soirs avec une répétition hebdomadaire. Donc on a un gros événement qui arrive toujours au cours du printemps, c'est ce qu'on appelle le concert de printemps. Mise des prix bien sûr qui a lieu juste après les examens. Là c'est pareil, on essaie de faire jouer pas mal d'élèves. Ensuite on intervient dans la vie municipale dans le sens où on vient jouer au vœu du maire, on fait le forum des associations. Donc je pense que tout est fait à Petite-Forêt pour que la culture ait sa place. C'est très important.